Bonjour les amis de la chaîne Vourga Claude Armand. Ce jour, samedi 14 décembre, nous venons encore de faire une récolte. En tout cas, on est fatigué de faire la récolte, hein, parce que chaque jour, on récolte au moins 5 ananas. Là, nous en avons 9. Le plus gros là a 3,6 kg. Les 7 autres qui suivent là ont chacun 2,8 kg. Et le dernier là, non, l'avant-dernier à 2,6 kg. Et le dernier, 1,8 kg. Vous voyez, ça c'est le fruit des mains provenant de la terre. Personne ne peut nier que la terre est le soutien de la vie, le support de la vie. Les minerais sont extraits de la terre. Le pétrole, on l'extrait de la terre. Les cultures viennent de la terre. Même l'eau vient de la terre, parce qu'avant de devenir un torrent, l'eau sort d'une source, une petite source. Vous voyez? Et tout vient de la terre. Voilà. C'est la récolte de ce jour. Hier, on en a récolté 2 que je n'ai pas pu filmer parce que on était venu les acheter sur le site directement. Mais ce que nous récoltons là, on va vendre à Djambala. Vous voyez? Vous voyez comment nous souffrons, mais au bout de la souffrance, il y a la récompense. Nous avons le tas des couronnes que nous sommes en train de stocker ici. Pas pour rien, parce que quand on récolte, on enlève la couronne et après on va l'utiliser comme on l'a fait ici. Vous apercevez les couronnes d'ananas qu'on a déjà mises en place devant les closerets ici. Devant les closerets ici. Ouais. Ouais. Vous voyez? Ça ce sont les couronnes qu'on a plantées après la récolte des premiers ananas. Nous faisons l'extension de l'ananeraie. Là où c'est possible de mettre une couronne, nous mettons. On ne perd pas l'espace. Et ce n'est pas l'espace aussi qui nous manque. Partout là, c'est l'espace. Et nous allons mettre les couronnes que vous avez vues tout à l'heure là. Même entre les cannes à sucre, là, on mettra encore. Parce qu'on ne l'avait pas fait par manque de semences. Maintenant que nous avons la semence, dès que nous récoltons, nous allons occuper l'espace là. Vous voyez tout ça là, c'est l'espace. Ça là, c'est la pépinière de la morelle verte. De la morelle noire, ça c'est la morelle noire. Voilà. Vraiment, je vous disais que sur le site, nous ne manquons rien. Nous avons c'est parce que la terre n'est pas vraiment requise pour les cultures. C'est une terre sableuse. Vraiment, c'est difficile. Mais on a quand même des échantillons. Ça, c'est la marante. Ça, c'est la tomate qui a même déjà fleuri. Ce pied-là a déjà donné même un fruit. Vous voyez le fruit. Vous voyez le pied lui-même. En arrière-plan, là, nous avons le papayer. Il y a d'autres papayers qui sont là-bas. Nous avons même le taro. Les Camerounais l'appellent par macabo. Mais nous, on l'appelle le taro. Nous avons la citronnelle. Vous voyez? Ça, c'est une touffe de citronnelle, mais on en a beaucoup vraiment. Devant la maison là-bas, c'est plein. Vous voyez? En tout
cas, nous ne regrettons pas de vivre ici. Ici, là, il y a la pastèque. Pastèque, la petite variété, là. Elle a même fleuri. C'est sûr que bientôt, elle va fructifier. Vous remarquez que le bassin qui est devant les closerets, là, a été crépi. Donc, maintenant, là, il est devenu opérationnel. Vous voyez même le tuyau d'évacuation. Vous voyez comment il se présente maintenant. C'est beau. Ce qui nous manque maintenant, là, ce n'est que la semence. Les alevins. Nous avons aussi le miel. Vous voyez, le miel, ça c'est le miel qu'on a récolté hier soir. On l'a déjà mis dans la bouteille, dans les bouteilles. On a eu 2 litres et demi. Dernièrement, on avait eu 3 litres et demi. On est en phase d'expérimentation parce que nous voulons également nous lancer sur l'apiculture. Voilà. Donc vraiment nous faisons tout. Nous avons dit que 2025, c'est l'année du décollage, de l'émergence. L'année de l'émergence. Nous voulons vraiment bien démarrer 2025. Malgré les difficultés qu'on rencontre. On a commandé 400 alevins. On en a perdu plus de 200. On a commandé 12 géniteurs. Là, il nous en reste que 6. Mais on ne se décourage pas. Les alevins et les géniteurs ont subi le coup lors du transport. Parce que ceux qui me les ont envoyés n'ont pas pris les dispositions. Ils étaient tellement trop confinés, que ce soit les alevins, que ce soit les géniteurs. Surtout que les géniteurs avaient déjà plus d'1,5 kg. 5 dans un petit bidon de 25 litres. Vraiment, c'était compliqué. Et puis, ils ne sont pas arrivés le même jour. On les a pris du bassin le vendredi. Et ils sont arrivés sur le site. Ils sont d'abord partis à Brazzaville. On les a amenés à Brazzaville. Alors qu'on les a pris à l'Aléfini. On les a amenés à Brazzaville. Et le lundi, on les a envoyés ici à Lampama. On a déposé les poissons le matin, vers 8h30. Mais le véhicule est arrivé ici à 20h30. Regardez les conditions dans lesquelles se trouvaient les poissons. Des gros poissons comme ça. Et quand ils sont arrivés, les poissons sont tous blessés, fatigués, blessés. Et je savais que ces poissons-là devaient succomber à leurs blessures. Parce que vraiment, c'était tragique, dramatique. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu un compromis avec le fournisseur. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça, pour 12 poissons-là. Bon, il faut qu'il y ait quand même une compensation. Je vais la réclamer. Je suis encore en train d'observer, mais je lui fais le compte rendu de chaque jour. Pour qu'à la fin, nous puissions tirer il faut qu'on tire une bonne conclusion, il faut qu'on trouve un terrain d'entente pour que nous continuions à collaborer et pourquoi pas à créer un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que c'est la logique. Merci, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous et demandez à vos amis de s'abonner également à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour que chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, surtout que nous le faisons
presque chaque semaine que vous ayez directement les vidéos. Merci beaucoup.